y retourne. On en était à contraction de l'oblique droit. On relâche bien les épaules, on monte et on descend. Mais c'est tout petit, toujours en résistance dans la descente. On inspire et on souffle. On va continuer du côté droit en montant légèrement le genou au moment où on monte le buste. On ne redépose pas le pied. Allez, encore. On est légèrement décalé sur la droite. On ne force absolument pas sur la nuque. Tête bien relâchée dans le coussin ou dans les mains. Sur le prochain, on reste. On inspire et on souffle. On revient dans l'axe de la colonne vertébrale. On pose la jambe et on pose le buste. On relâche les bras, les épaules, on les décontracte. Et on va faire la même chose sur l'oblique gauche. Allez, c'est parti. Main derrière la nuque ou derrière le coussin. Je monte de quelques centimètres, j'étire bien mon dos, comme si on m'étirait vers l'arrière, et vers la gauche. Puis je redescends, je sens mon omoplate qui est au sol, puis j'essaye de la décoller du sol. Vraiment, il faut vraiment avoir la sensation d'être en suspension sur l'oblique. Et ça, c'est tellement bon. Allez, encore. Soufflez sur la contraction musculaire. On est décalé légèrement vers la gauche. On donne aucune force à ses bras. Les bras sont totalement souples, ainsi que les épaules. Et là, vous allez voir, ça va commencer vraiment à brûler dans l'oblique. Encore. Allez, on creuse bien le ventre. Aucune force dans les jambes. Super. Restez, montez la jambe et tout doucement, on redescend un petit peu, puis on remonte. On redescend un petit peu, puis on remonte. Mon regard vers le ciel, mes bras souples. Plus vos bras sont souples, plus vous donnez de la force à vos abdominaux. On est toujours légèrement décalé vers la gauche. On a absolument pas mal dans le dos. Par contre, c'est terrible pour vos abdos. Allez jusqu'au bout de la série. Et sur le prochain, vous restez. On reste. Ça va? Allez, contractez bien l'oblique, aspirez le ventre. Puis revenir tout doucement dans l'axe de la colonne, redescendre lentement, ramener un genou, puis 2 genoux sur la poitrine. Allez, on détend bien, on décontracte bien. Vous faites des petits cercles en appuyant bien vos mains sur vos genoux, puis vous changez de sens. Nous allons poser la cheville gauche sur le genou droit. On étire bien son dos, on appuie bien le bas de son dos dans le sol, on détend complètement les bras et on creuse le ventre. Avant chaque exercice, vous devez déjà être en tension abdominale. C'est ça le secret, être en tension abdominale aussi dans notre quotidien. On aspire le périnée et on remonte son zip le plus haut possible. On décolle lentement et on va faire de tout petits mouvements au-dessus, comme si on voulait un peu décoller les fessiers. Voilà. On ne va pas trop bas. On inspire son ventre. Je veux décoller mes fessiers. Tranquillement, ne lâchez pas vos abdos. Allez, une belle série.
Respirez. Bras souples, épaules souples. Sur le prochain, c'est presque le même, mais on va venir tranquillement, hop, comme si je voulais tendre la jambe, sans lui donner de force. Encore. Toujours, hein. Sentez le bas de vos abdos. Je décolle à peine mes fessiers, j'enroule ma colonne. Encore. Allez, on essaye de ne pas lâcher. Super. Sur le prochain, on conserve ce gainage. Les fessiers sont décollés, hein, les fessiers sont absolument décollés. Et on tient grâce aux abdominaux. Ouh, soufflez bien. Et relâchez. Twistez au-dessus de vos hanches. Inspirez, soufflez. Et tranquillement, on change. Cette fois, c'est la cheville droite qui est sur le genou gauche. Voilà, souvenez-vous, vous refaites le trajet de vos abdominaux, vous étirez bien le bas de votre dos, épaules détendues. On décolle en serrant très fort et on fait un petit mouvement vers le buste puis vers l'extérieur, sans grande amplitude. Ne pas crisper vos jambes, ne pas crisper vos pieds et vos orteils. J'inspire et je souffle et je suis concentrée sur mon travail. Hein, essayez de bien visualiser le chemin des abdos, vraiment être en pleine conscience. Ça va vraiment permettre d'optimiser la série. Allez, tranquillement. Je force pas sur mon dos, je force sur mes abdominaux. Je décolle légèrement les fessiers. Puis tout doucement, même chose, avec une petite extension de jambes, sans gainage. Vraiment, hein, ne cherchez pas à gainer. Encore. Allez, je décolle. Ne donnez aucune force à votre dos. Le dos ne fait que suivre. Sur le prochain, on essaye de rester. Jambes souples, orteils souples, contraction des abdos à fond. Décolle, 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 décolle. Et relâche. On relâche. On détend bien. On va rester dans cette position. Il faut scotcher les genoux et les pieds. Et on met ses mains au milieu des cuisses. À chaque fois qu'on souffle, on appuie sur les cuisses avec les mains. On inspire, on relâche un peu et on y retourne. Vérifiez que vos pieds ne sont pas sous vos genoux. Hein. On est quasiment à un angle droit ou légèrement plus haut. Les épaules restent bien basses et les omoplates ancrées dans le sol. Allez, à chaque fois que vous soufflez, vous aspirez bien le ventre et vous repoussez vos cuisses. Encore. Là aussi, si on a besoin de son petit coussin sous les lombaires, on met son petit coussin. Ne pas lâcher le ventre, ne pas lâcher le ventre. Allez, on va jusqu'au bout de la série. En soufflant, je repousse avec mes mains les cuisses. J'inspire, je relâche un peu et j'y retourne. Sans monter vos épaules relâchées, les omoplates ancrées dans le sol. Encore.
Inspire, prends le temps d'inspirer et souffle. Sur le prochain, on essaye de rester en gainage au moins 10 temps. Allez, on prend une belle inspire et en soufflant. On reprend sa respiration, mais on n'arrête pas le gainage. Allez, on inspire et on souffle, on est toujours en gainage. Allez, on repousse ses cuisses, on aspire son ventre. Allez, encore une fois, on y retourne. Inspirez et soufflez en serrant très fort vos abdominaux. Relâchez et soufflez. Détendez bien, décontractez bien. À tout de suite pour d'autres abdos.